Pierre-Michel Lauréus, enseignant de mathématiques au secondaire. C'est l'été, je sais que vous êtes passé à autre chose. Vous avez envie d'être à l'extérieur avec vos amis. Donc, c'est pas le moment de parler de mathématiques, c'est pas le moment de penser aux mathématiques pour certains d'entre vous. Ça, je le comprends. Croyez-moi, moi aussi, je suis dans cet état d'esprit. Parce que c'est l'été. C'est ça l'esprit de l'été. Nous avons attendu l'été, ça fait déjà très très longtemps. Cependant, mes élèves de deuxième secondaire n'ont pas eu la chance de voir la probabilité cette année avec tout ce qui s'est passé avec le coronavirus. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité, vous savez de quoi est-ce que je parle. Je continue à produire des capsules pour les élèves que ça peut intéresser ou qui sont curieux d'apprendre ces notions nouvelles qui vont être certainement d'une grande utilité en troisième secondaire. Alors, je fais cette vidéo pour vous. Étant donné que moi aussi, je veux profiter de l'été, je veux changer un peu l'ambiance des capsules que je fais. Je vais faire les capsules tout en ayant beaucoup de plaisir, tout en m'amusant également. Je vais parler de la probabilité géométrique aujourd'hui dans cette capsule. Pour parler de la probabilité géométrique, et peut-être ça va vous aider à comprendre, je vais m'amuser à jouer au jeu de fléchettes un peu. Alors, ce jeu de fléchettes sert un peu à contextualiser c'est quoi la probabilité géométrique. En fait, je m'intéresse à la probabilité géométrique en lien avec les aires. Parce qu'il y a la probabilité géométrique en lien avec le périmètre, en lien avec les aires et en lien avec le volume. En troisième secondaire, vous allez voir des exercices sur la probabilité en lien avec le volume. Avec le périmètre, c'est assez facile, c'est très très intuitif. Mais avec les aires, pour certains élèves, ça représente encore un défi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Voici une figure géométrique, c'est ce que nous avons étudié récemment. Il s'agit d'un disque que j'ai ici. Donc, alors, dans ce disque, le but consiste à lancer des fléchettes. Dans mon cas, je vais lancer une fléchette. Peut-être à la fin de la vidéo, je vais lancer les deux autres. Mais on va voir. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas encore décidé. Disons que je me donne pour objectif de lancer cette fléchette. Et vous voyez, dans ce jeu, il y a une zone rouge tout au centre. En fait, il y a un disque rouge tout au centre. Il est possible que vous ne voyez pas le disque rouge qui est au centre à cause de la distance de la caméra. Étant donné que vous ne voyez pas le disque rouge, ça déjà va vous donner une certaine idée. Lancer ma fléchette dans cette zone rouge que vous avez du mal à voir, ça peut être difficile pour moi d'atteindre cet objectif. Intuitivement, vous comprenez que cette zone rouge est tellement petite, donc lancer cette fléchette dans cette zone rouge n'est pas du tout évident. Si j'arrive à lancer cette fléchette et que la fléchette atteigne la zone rouge, disons que je vais avoir 3 points. Il y a la section du disque que je suis en train de toucher ici. Cette section du disque est plus large que, disons, le disque en rouge que j'avais au milieu. Si cette fléchette arrive à toucher n'importe quelle partie du disque que j'ai ici, je vais obtenir 1 point. Par ailleurs, si la fléchette touche n'importe quelle autre partie du disque, ça va me donner 0 point. Je vais supposer aussi que je suis quand même assez bon pour pouvoir atteindre en tout temps n'importe quelle section du grand disque que j'ai. Alors, je vais commencer à lancer cette fléchette pour voir exactement combien de points je vais obtenir. Alors, suivez bien et souhaitez-moi bonne chance. Alors, je lance la fléchette en question. Oh oui, je viens d'avoir 1 point. Je viens de toucher cette section. N'oubliez pas, dans cette section, je peux avoir 1 point. Si c'était à l'intérieur du disque rouge, ça m'aurait donné comme 3 points. Là, je viens d'avoir 1 point. Donc, j'espère que vous avez compris l'idée du jeu. Je veux avoir plus de points. Je vais voir est-ce que je vais arriver à atteindre cet objectif-ci. Ce que moi je vise, là, c'est la section du milieu, parce que ça donne plus de points, bien entendu. Une deuxième fois, je fais l'expérience pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ok. Oh,
Encore une fois, ça me donne 1 point. Mais comme vous le voyez, je me suis approché de l'objectif. C'est quand même bien. On dirait que je commence à mieux comprendre comment il faut faire pour arriver à l'objectif d'avoir 3 points. On va voir si j'ai vraiment saisi comment est-ce qu'il faut faire. Ok, alors bonne chance. Donc, en fin de compte, j'ai obtenu 3 points. Parce que j'ai toujours été capable d'atteindre cette partie de disque qui donne des points. Mais cette partie de disque donne seulement 1 point. Si toutefois j'avais atteint ce petit disque en rouge, ça m'aurait donné 3 points. Alors, ceci étant dit, je sais que c'est normal que je n'ai pas atteint la partie en rouge. Écoute, là, même si tu es bon, même si tu es un tireur d'élite, regarde là, avoir les fléchettes, lancer ça pour que ça atteigne la zone du milieu, c'est une probabilité qui est très faible. Atteindre la section ici, c'est plus probable d'y arriver parce que atteindre la zone ici, donc étant donné qu'il y a plus d'air dans cette partie, donc ça devient plus évident de l'atteindre. Alors, comme vous le voyez, je viens de dire quelque chose d'intéressant. Je viens de dire qu'il y a plus d'air au niveau de cette partie. Donc, l'air de cette région est supérieur à l'air de la région en rouge. D'où l'idée de la probabilité géométrique. Certainement, si je vais construire un exercice ici, pour vous, élèves de 2e secondaire, c'est sûr que je peux construire un exercice adapté au niveau de 2e secondaire. Mais aussi, avec le disque que j'ai ici, je peux arriver à faire des exercices allant d'un niveau facile à difficile si je le veux. Pour vous permettre encore de mieux comprendre la probabilité géométrique, nous allons considérer quelque chose qui est beaucoup plus simple que ce disque. Regarde ce carré que j'ai ici dans cette section de l'écran. Si je regarde ce carré que j'ai divisé en 4 carrés à l'intérieur du grand carré et que je me donne l'objectif d'atteindre avec ma fléchette la zone bleue du grand carré, ou du moins ce petit carré en bleu, d'après toi, quelle serait la probabilité d'atteindre la zone en bleu que j'ai ici? Réfléchis bien. En réalité, beaucoup d'élèves arrivent à trouver cette réponse. Pourquoi? Parce que tout simplement cette réponse est très intuitive. Comme vous le voyez, il y a 4 carrés isométriques qui forment ce carré. Donc il suffit d'atteindre un carré sur un total de 4 carrés. Alors la probabilité est égale à 1/4. Si je veux mettre ça en pourcentage, 1/4 c'est 1 divisé par 4, ça me donne 0,25 ou 25%. En multipliant par 100, ça me donne 25%. D'autres exemples que je peux vous donner. Vous ne pouvez pas juste regarder la figure et me donner la réponse ainsi. Supposons que j'avais les mesures pour le carré. Alors supposons que le grand carré a une mesure qui est égale à 4 décimètres par exemple. Alors si un côté égale 4 décimètres, donc ça veut dire que le petit carré bleu que j'ai ici aura une mesure de côté qui est égale à 2 décimètres. Alors, pour trouver la probabilité d'atteindre une région quelconque de la partie bleue que j'ai ici, ça va être égal à l'aire du carré bleu divisé par l'aire totale du grand carré. Pourquoi l'aire totale du grand carré? Parce que je suppose que j'ai un niveau assez acceptable pour envoyer ma fléchette et pour toujours atteindre un endroit quelconque du grand carré. Alors, l'aire du carré bleu, ça va être égal côté par côté, qui est 2 fois 2 est égal 4. Et l'aire du grand carré, ça va être également côté fois côté, mais cette fois-ci, ça va être 4 fois 4 égal à 16. La fraction 4/16e est égale à 1/4 et qui me donne 25%. Comme vous le voyez, dans ce cas-ci, que je réfléchisse d'une façon logique en regardant juste la figure qui me donne 1/4, ou bien si j'applique le rapport des aires, ça va toujours me donner la même réponse en termes de probabilité. Dans la prochaine capsule, je vais vous donner un exercice et je vais résoudre cet exercice avec vous. Dans le prochain exercice, vous allez voir que trouver la réponse n'est pas aussi facile de le faire comme dans le cas de ce carré où on a juste qu'à regarder pour voir exactement c'est quoi la probabilité. Il faut bien entendu faire des calculs et faire des calculs avec le rapport des aires. Vous voyez, mes talents
en tant que joueur de fléchettes. Et parce que quand même, je suis bon. Je n'ai jamais été capable d'atteindre la zone qui donne 3 points, mais j'ai quand même atteint la zone qui donne 1 point 3 fois. À la prochaine.